Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Anthony, vous êtes venu avec le nouvel iPhone? Non. Non? Non. Ah bon, d'accord. Non, Bon. non. Bah non, il sort aujourd'hui, mais on s'est dit... Il sort aujourd'hui. On va prendre le contre-pied. C'est pour ça que je vous dis ça. Il sort aujourd'hui, il y a déjà la queue devant les boutiques. Je me demande pourquoi. Parce qu'il n'a rien d'intéressant, ce nouvel iPhone. Hein. Mais rien de nouveau. Il se décharge plus vite. Non, bon, vous exagérez un petit peu. Bon, enfin, c'est vrai qu'il y a de l'irrationalité quand on est du côté d'Apple. C'est d'Apple. irrationnel, c'est stupide. Il y a même un robot qui fait la queue. À Sydney, il y a quelqu'un qui a envoyé un robot faire la queue à sa place. C'est malin, c'est peut-être le plus malin. On n'a pas besoin de faire du camping pendant une semaine. C'est pas mal. S'il a déjà un robot, il a besoin d'un iPhone. Je sais pas si c'est le robot qui lui a rapporté l'iPhone et qui va le payer, mais enfin bon, il a son robot. Alors, voilà. Vous nous avez apporté quelques smartphones européens qui n'ont rien à voir avec l'iPhone et qui sont au moins aussi bien. Oui, alors c'est ça, il faut savoir que dans l'ombre d'Apple, des géants, il y a une myriade de petits acteurs qui ont un positionnement un petit peu alternatif. Alors vous avez par exemple le Fairphone, c'est un téléphone. Oui, il est pas mal. Alors il vient des Pays-Bas. Et ce téléphone, il joue la carte commerce équitable et développement durable. C'est-à-dire que, vous savez, le gros problème avec les smartphones aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en matières premières, en étain, en cobalt, ça vient souvent de zones de guerre, ça sert souvent à financer des bandes armées, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et donc, les fabricants de ce téléphone ont dit, nous, on va faire très attention à ça, à notre approvisionnement. Ils disent, c'est pas possible de le faire à 100% éthique, ça c'est pas possible, mais on va faire le plus attention possible à notre approvisionnement. Impossible d'avoir un smartphone 100% éthique. C'est ce qu'ils expliquent, parce qu'effectivement, il y a des matériaux rares qui viennent de pays qui sont en guerre, et donc, d'une manière ou d'une autre, on finance des bandes armées, et c'est très 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 compliqué. Donc ce téléphone-là fait attention à ça, et puis le côté respect de l'environnement aussi. Ce téléphone, il est modulaire, c'est-à-dire que quand vous avez un problème avec une pièce, avec la batterie, avec l'appareil photo, avec l'écran, plutôt que de changer ou de jeter le téléphone, vous allez pouvoir le remplacer ces pièces comme des briques de Lego. Hop, vous enlevez l'appareil photo, vous en achetez un autre sur leur site et vous l'imbriquez comme une brique de Lego. Et donc on n'a plus besoin de remplacer son téléphone tous les 6 mois si vous voulez. Donc c'est assez intéressant. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez trouvé aussi un téléphone suédois réservé aux mélomanes. Oui, alors celui-là c'est mon petit chouchou en ce moment. Alors vous connaissez celui-là, il est beau. Il est super. Je l'aime bien celui-là. Vous connaissez la marque Marshall pour les enceintes. On les voit dans les concerts, il y a toujours des enceintes Marshall. Voilà, et ils sortent leur premier smartphone. On le montre en exclusivité. Il est très joli, il est très joli. Il est vraiment très joli et il a un son surtout, mais je me doute bien. Il a un son qui est extraordinaire, une qualité sonore qui est excellente par rapport à un smartphone classique. À l'intérieur, vous avez une carte son, à l'intérieur, vous avez un equalizer, vous avez du son en haute définition sonore, et donc vous avez comme ça. Et vous avez même, regardez, 2 prises casque. Si vous voulez écouter de la musique avec un ou une amie, plutôt que de se partager des oreillettes, on peut mettre chacun son casque. C'est vrai que je suis contre. Hein. Ça, je suis contre. Il vaut mieux avoir une prise casque. On est obligé d'être collé l'un à l'autre pour pouvoir. Ça c'est vrai. C'est normal. Non mais vous, c'est un peu spécial. Oui, il est très beau. Il vaut combien? Il est chouette. Alors celui-ci, il coûte 500 €. Donc c'est pas donné. C'est le prix d'un. C'est la moitié d'un iPhone, quoi. Moitié prix. Les smartphones toujours plus fragiles. Alors 2 marques françaises mises sur des smartphones incassables. Oui. Alors on a Crosscall et on a MTT, Mobile Tout-Terrain toulousain. Qui ont mis au point ces smartphones, pas mal non plus. Alors renforcés, vous voyez sur les côtés, il y a les composants en fait qui sont renforcés pour pouvoir résister à une chute dans les toilettes, une chute par terre. Et l'écran l'écran est pas mal. Hein. Il est tactile et il est résistant. Non mais il est résistant. Bah on va faire le test. Hein, hop. Voilà. Je vais aller le chercher. Bougez pas. Incroyable. Et alors? Eh ben ça fonctionne très bien. Mais faites-le tomber là sur la table. Alors, la table est moins résistante, je pense. Non, il y a pas de souci, ça continue, ça continue. Non, il est fait pour ça, C'est le problème en fait des smartphones, c'est comme les tartines de confiture, ça tombe toujours du mauvais côté. Là, vous avez plus le problème. Bon, d'accord. Allez-y, balancez-le, Jean-Jacques. Balancez-le, Jean-Jacques. Allez hop. Ouais, pas de problème. Pas de souci. Il résiste. Non, mais c'est pas mal. Ça peut servir. Et ça défoule. Et l'autre vite, très vite. Je suis en retard là avec tout ça. Et alors l'autre, la Crosscall, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, c'est vraiment des smartphones qui sont conçus pour résister à n'importe quel choc. Bon, faut pas sauter à pieds joints dessus non plus. Faut pas exagérer, mais enfin, c'est pas mal.